Bonjour à tous. Bonjour, alors une petite vidéo avec Catherine, voilà, on est de retour ensemble. Voilà, donc ils sont de passage à la maison, voilà. Voilà, une belle maison avec un beau toit, des belles couleurs. Un beau jardin, voilà. Voilà. Donc alors, comment ça va? Qu'est-ce qui... Ah bah aujourd'hui, donc par rapport à il y a 2 semaines je pense, au Ouais, moins de je la sais plus. vidéo, je sais plus trop. Bah ça va mieux. Ah, j'ai eu moins de douleurs. Bon, je suis encore un peu fatiguée, hein, évidemment, mais Plus de douleur, quoi, c'est les super. douleurs disparaissent au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai quasiment pas de douleurs. Voilà. Et les émotions aussi, elles apparaissent. Oui, hein, les émotions, oui, j'ai beaucoup de tristesse en moi qui veulent sortir, qui, voilà. qui se Qui se vident. libèrent un peu. Voilà, donc faut que je Moi, prenne du temps pour moi les aussi, vider. voilà. Et puis les laisser quand ça apparaît. Voilà. Donc le thème, ce qu'on a parlé un petit peu, enfin moi ce qui m'arrive aussi dans ma vie, c'est arrêter le combat avec soi-même, Ouais. arrêter la combativité. Ouais, on est souvent dans le combat face à l'autre, voilà. Ça réveille des choses en nous. Ça réveille toutes les blessures, voilà, tout ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, et puis voilà, les mécanismes qu'on a mis en place pour se protéger, etc. Donc Voilà, et ce qu'on vit de la souffrance d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu avec nos parents ou tout petits. voilà, c'est ça. Et, ouais, et en fait, on parlait du mental qui nous a été éduqué par notre culture depuis tout petit, à apprendre à combattre, à apprendre à gagner des points, à gagner des images, et puis après à gagner des sous. Et on est tout le temps dans gagner, donc ça veut dire qu'il y a des perdants en face. Voilà. Donc le mental qui est dans la dualité, le 1 plus 1 qui fait 2, c'est le mental. Et quand on est connecté à notre âme, à quelque chose de beaucoup plus grand, qui est le 1 plus 1 fait le nous. C'est l'unité. Le toi et moi, c'est nous. C'est l'unité, c'est l'amour, c'est le gagnant-gagnant. C'est ça. Il n'y a plus la dualité extérieure puisque tu es un autre moi-même, je suis un autre toi-même. Donc on est des effets miroirs les uns des autres. Voilà, c'est ça. Et ce qui nous dérange chez l'autre, c'est ce que souvent on ne veut pas voir chez soi. Voilà, ce qui gratte à l'extérieur, là, c'est là. C'est ça. C'est intéressant de se servir de l'autre pour savoir si je m'aime moi. Ouais. Donc si l'autre ne veut pas m'accueillir, Bah, ne m'aime pas tel que je suis, ce qui est très difficile à vivre pour moi. Voilà, donc si c'est difficile pour moi, c'est que quelque part je m'aime pas tel que je suis. Parce que si je m'aimais tel que j'étais, l'autre pourrait ne pas m'aimer, ça me toucherait pas. Voilà, c'est ça, c'est encore être dans la dépendance et la fusion comme on était avec nos parents, quoi. On a toujours appris à recevoir des images ou des bons points de l'extérieur. En fait, on n'en a pas besoin. C'est à nous de nous donner nos bons points à l'intérieur, à nous aimer très fort et à être dans le 1 avec nous-mêmes. Et ne plus rien attendre de l'extérieur. Voilà. Bon, le chemin n'est pas facile. Hein. Mais on y va petit à petit. Voilà, petit pas. Et l'important, c'est de sentir nos émotions, de les vivre. Parce que quand on commence à contacter cette sensibilité-là, en fait, on combat pour ne pas sentir qui nous sommes. Hein. Et lorsque je sens qui je suis, ma sensibilité et tout ça, c'est assez gênant. C'est un peu inconfortable, on va voilà, et les émotions viennent. Et si j'accueille ce que je suis, ça sort, ça se libère. Je peux aussi accueillir ce qu'est l'autre. Donc moi, dans mes vidéos précédentes, je parlais de ne pas accueillir ma lumière en totalité, puisqu'on m'avait dit que j'étais une âme guérisseuse, donc je suis une âme guérisseuse. Et en fait, si j'accueille pas certaines lumières, parties lumineuses de moi, je peux pas voir les parties lumineuses des autres personnes en face de moi. Je suis à un niveau bas à laquelle moi je me vois, donc je vois les autres très bas. Et si j'accueille la lumière, toute la lumière de moi et de ce qu'on me dit de moi et que j'arrive à l'accueillir, je peux voir toute la lumière aussi, la globalité chez les autres. En fait, c'est vraiment l'effet miroir. Et voilà, je me pardonne, je suis désolée de ne pas avoir vu la lumière chez les autres parce que je ne voyais pas ma lumière chez moi. Et de juger les autres personnes dans leurs blessures parce que je voyais ma propre blessure. Voilà, parce qu'on se juge, je m'aime. Tout à fait. Voilà. Donc toi, plus de douleur.
Ouais, les douleurs, c'est parce qu'il y a 2 semaines, j'avais du mal à tenir assise et aujourd'hui, je n'ai plus de douleur quand je suis assise, par exemple. Voilà. Voilà, donc Au niveau même au niveau aliment. du cou, tout ça. Puis j'ai changé mon alimentation aussi. Donc je mange essentiellement du cru aujourd'hui. Voilà. Et des jus, c'est ça? Et Ouais. des jus, et je bois des jus. Voilà. Donc, et puis là, je vais peut-être me faire pousser, normalement, je vais me faire pousser du blé, puis me faire de l'herbe de blé. Il paraît que c'est très, très bon, reminéralisant, enfin, c'est très très bon. C'est bien de se faire soi-même en plus ça. Voilà, c'est mieux. Hein. Donc je me fais mes graines germées aujourd'hui, parce que je mange des graines germées, voilà. Ouais. Donc je suis en train de m'équiper un peu. Et puis après, parce que les graines germées, il faut savoir que c'est très riche en protéines, très riche en nutriments, etc. Donc il faut savoir que les végétariens se nourrissent beaucoup de graines germées, puisque voilà, ils ont toutes les protéines dont ils ont besoin dans les graines germées. Même s'il y en a dans tous les fruits et légumes de toute façon déjà. Voilà. Et donc je m'autorise un peu de cuit de temps en temps. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que je mange... Et je me sens franchement beaucoup mieux en mangeant du cru parce que je me sens légère, je me sens pas lourde comme quand je mange du cuit. C'est totalement différent. D'ailleurs, il y a une fois, j'ai fait un repas où j'ai pris un bon plat bien cuit. J'ai eu mal à la tête tout l'après-midi. Expérience. Voilà. Donc c'est intéressant de voir, la différence, quoi. Donc je vois que voilà, je vais de mieux en mieux, même si bon, j'ai toujours les ganglions, hein, eux, ils sont toujours à peu près là, mais bon, Chaque chose en son mais temps. ils sont déjà moins douloureux en tout cas. Là, je les touche, là, franchement, ça va, j'avais 2 barres à chaque côté là, et là aujourd'hui je les ai plus. Donc voilà. Puis la tumeur c'est pareil, elle me fait quasiment plus mal non plus. Enfin, c'est en train de s'estomper, il y a un processus de guérison qui s'est mis en place, c'est un coup de pied au cul. C'est ça, bah, de toute façon... Moi, et la demoiselle, elle vit ses émotions, elle parle d'elle, elle reconnaît... Et puis j'ai demandé de toute façon la guérison, parce que bon, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me guérir, mais moi j'ai dit que moi je pouvais me guérir. Youhou! Et que je faisais confiance à mon corps, et que je sais très bien que mon corps, il peut guérir, voilà, s'auto-guérir. Merci, merci. Donc moi je demande à trouver les clés pour pouvoir me guérir, et retourner vers moi. Parce que de toute façon, je sais depuis très longtemps que j'ai besoin de retourner vers moi. Je ne savais pas comment y aller. Bah, ça va peut-être être l'occasion d'y aller. Hein. Voilà, d'arrêter de tourner autour du pot. C'est ça. Donc, quand on demande à l'univers les clés, des fois, c'est pas celle qu'on attend, mais bon, c'est celle qui nous y amène. Voilà. C'est le chemin. C'est ça. Bienvenue au club. Et ne pas avoir peur de la maladie, parce qu'elle n'est pas là pour nous détruire, elle est juste là pour nous, voilà, pour nous guérir, pour nous montrer que nous nous sommes éloignés de qui nous sommes et de notre chemin des fois de vie aussi, enfin voilà, plein de choses. Notre amour de soi, ouais. Merci, quel beau message, merci, merci. Moi ça fait déjà pas mal d'années que je suis dans tout ça et c'est vrai que malgré, entre ce qu'on sait et ce qu'on arrive à faire, des fois, c'est pas toujours pareil. Tout à fait, ouais. Bah, le savoir, parce que le savoir, on en a ici, voilà. Dans la tête, voilà. Et après, il y a besoin d'aller expérimenter les choses. Voilà. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est dans le processus de Catherine, c'est de faire attention à ne pas se rejeter, s'oublier dans l'autre, dans les autres. Parce que j'ai un peu tendance à être une grande éponge, hein, comme ça, hein, grosse éponge, et à tout absorber, et du coup... et même pas s'occuper de soi, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, je me perds dans l'autre. Parasiter, décentrage. Et puis, comment dire, en plus ça me fait brouger, je suis pas bien, je suis pas dans mon énergie, quoi, j'arrive pas à rester dans mon énergie, du coup, c'est le mental, enfin, c'est une erreur, quoi, voilà. Donc c'est s'accueillir soi dans ce qu'on est, rester bien centré. C'est ça. Et arrêter de se faire décentrer comme ça. Voilà, c'est un peu... À chaque fois que je vais voir un thérapeute d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il me ressent tout le temps. Parce que je suis tout le temps décentrée. Ah, ça c'est depuis toujours. Apprendre à te centrer toi-même. C'est ça, rester centré. Ouais, ouais. C'est ce qu'ils demandaient à tous et c'est pas une mince affaire. Voilà, ouais, ça c'est sûr. C'est très subtil tout aussi, l'extérieur, on ne fait pas attention, et hop, hop là, oh je suis loin de moi, oh reviens. C'est ça, et l'extérieur est
est assez puissant pour ça, donc ça demande... C'est surtout nous qui avons créé cette puissance. Maintenant, on va créer la puissance inverse, à nous, à rester soi-même. Notre propre thérapeute, et à se centrer constamment, en constance. Et quand ça ne va pas, je lâche mes émotions, je dis qui je suis à l'autre et il y a d'autres choses qui se passent. C'est ça. Voilà. Et ce que vit Catherine en ce moment, c'est aussi d'être face à elle-même et de ne pas être accueillie dans ce qu'elle est par mon conjoint. Voilà, par Patrick qui est donc c'est très compliqué à vivre. Et, très douloureux, très compliqué à mon avis, oui. Ouais, ça fait 4 ans que je le vis et c'est vrai que pour moi c'est usant. C'est vrai que j'ai pensé partir plein de fois, je ne l'ai pas fait par peur. Par peur, sécurité. Par là, j'ai peur je savais pas trop où aller. Puis bon, j'ai 2 enfants. Enfin, c'est vrai que c'est la peur d'avoir à assumer plein de choses, la peur de où je vais aller, parce que bon, j'ai pas envie de me retrouver dans un appartement. C'est vrai, j'aime bien être dehors, voilà. Alors, ces murs très jolis derrière nous sont trop beaux. Voilà. Et qu'est-ce que ça a appris cette situation? Cette situation, donc Ce que t'apprends aujourd'hui même. C'est ça. Alors cette situation, elle m'a appris que on doit pas, on doit pas rester par sécurité, même si bon, c'est une facilité d'un côté, mais c'est une très grande souffrance de l'autre. Ouais, la sécurité. Donc il y a besoin de lâcher la sécurité, moi j'en suis convaincue, pour aller vers la liberté et se retrouver soi-même, parce que si on a toujours quelqu'un qui casse... Parce que Patrick, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, à l'autre. À ce qui existe en fait. Et dès qu'on veut faire quelque chose, c'est jugé, c'est cassé. C'est comme quand on doit aller quelque part, il est toujours pressé de rentrer. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien être dans l'instant présent, profiter du moment présent. Moi je m'en fous si je pars maintenant, je reviens dans 3 jours ou dans 2 heures. Lui il pense déjà à être là, quoi. Donc il profite de rien, et du coup ça gâche tout, quoi. Voilà. Donc moi j'ai besoin de prendre mon temps, besoin d'être dans l'instant présent, et c'est vrai qu'avec Patrick j'ai beaucoup de mal à être dans l'instant présent. Et aussi d'être accueilli comme tu es, tel que tu es, avec tes blessures, tes défauts, plutôt que d'être constamment jugé dans qui tu es. C'est ça. En fait, c'est intéressant d'avoir un couple, d'être dans un couple où l'autre aussi est dans une réflexion intérieure. Si l'autre n'est pas, ça peut être assez violent. Et donc, ce que tu vois aussi aujourd'hui grâce à Patrick, c'est ton centrage, ton manque de centrage sur toi. C'est ça. Tu donnes trop à l'autre, t'es trop... C'est ça, j'arrive pas à rester centré sur moi. Dès que lui, par exemple, il s'énerve ou qu'il y a un truc qui lui va pas et tout ça, hop, je le prends pour moi. Et du coup, je rentre en violence contre lui, du coup contre moi. Enfin voilà, et du coup, je suis vraiment pas bien. Puis après, ça me fait bouger des heures. Enfin bon, c'est... Voilà. Donc l'autre nous aide aussi à nous centrer en nous, à faire l'effort de rester bien centré en nous, quoi qu'il arrive. Donc c'est la mission aussi. C'est ça. Ça c'est vrai que dans tous les aspects de la vie. Et le couple, il est vraiment là pour ce travail en profondeur. Voilà. Mais ce qui n'est pas évident, c'est si on n'est pas avec quelqu'un dans la même mission et dans la même énergie, c'est un peu difficile. Donc le manque de communication et tout ça, ça peut créer des grosses crevasses. Et après, les crevasses sont tellement énormes que tu peux plus rester, parce que sinon tu tombes dans la crevasse. Tu tombes dans la crevasse, quoi. Alors c'est soit tu vis 2 vies différentes, et dans ce cas-là, c'est pas la peine d'être ensemble, quoi. Donc c'est d'écouter sa maladie, ce qu'on a du mal à dire, d'écouter ses émotions, de les vivre, de dire son mal-être face à l'autre, et de ne pas s'autoriser à vivre le mal-être de l'autre. C'est ça. De mettre son énergie en nous, pas celle de l'autre en nous. C'est le message aussi. Et ça libère aussi le couple, quoi. Donc Catherine, elle apprend à se centrer sur elle, sur moi. à longueur de journée, et de vider ses émotions et d'apprendre à s'aimer. Et de retrouver sa sensibilité.
Parce que tant qu'on passe du temps à être dans la colère de l'autre, ben, on n'est pas en nous. Hein. Ah bah on peut Puis pas, comme ça, hein. on s'occupe pas de nous. Et puis, enfin voilà, c'est génial. On est des pros de La l'effacement de fuite. soi. Moi aussi, je le fais. Hein, je l'ai fait dans le sport, dans plein de choses. Et d'être en contact avec sa sensibilité toute la journée, d'être bien centré, de voir ce qui se passe en nous, c'est le plus beau message d'amour qu'on puisse passer aux êtres humains que nous sommes. Ouais, qu'on puisse se faire à soi. Voilà. Pour pouvoir se libérer et pouvoir faut laisser passer les émotions, laisser remonter tout ce qui a été enfoui. Enfin, voilà. Depuis l'enfance et tout ça, voilà. Ouais. C'est ça. Et ça, pour l'instant, je sais que c'est en cours. C'est en cours, voilà. On en a parlé. Tout à fait. On a beaucoup d'effets miroirs. Bah oui. Hein, bah miroir. C'est ça. Et bienvenue au club. Voilà. Au club de la vie. Ouais. Et des émotions à qui nous sommes. Ouais. Parce qu'en fait, les émotions, c'est une énergie, on doit les laisser circuler. Donc si on les laisse pas circuler, ça fait un gros barrage. Et des fois, vous savez quoi, les barrages, ils pètent. Ça fait des inondations. Ouais, ça ramasse tout sur le chemin. Tout est confondu là. C'est ça. Puis des fois, ça crée des maladies, ça crée plein de choses. Bah voilà. Donc l'émotion, souvent on croit que... C'est comme quand on voit un enfant, par exemple, qui a une crise ou quoi. On croit que l'émotion, elle nous appartient, mais en fait, l'émotion, elle traverse juste. Donc l'enfant, une fois qu'il a fini de piquer sa crise, bah, c'est fini. Voilà. C'est pour ça que moi, mes enfants, je leur ai jamais empêché de piquer une crise. Bah, voilà, il pique sa crise, ça sort. Et puis une fois que c'est sorti, bah, tout va bien. C'est passé. Voilà, c'est la vie. Donc on doit... En fait, c'est nous, en tant que parents, quand on a des enfants, moi c'est le message que je veux transmettre parce que moi c'est important. Moi on m'a empêché d'exprimer mes émotions quand j'étais enfant et aujourd'hui du coup j'ai du mal à les laisser remonter, vous voyez. Voilà. Donc moi ça me pourrit bien la vie. Donc pour moi c'est hyper important que mes enfants puissent vivre leurs émotions à 100%. Voilà, sans qu'ils fassent du mal à personne, ni qu'ils se fassent mal à eux, faut les mettre en sécurité, mais ils doivent pouvoir vivre leurs émotions. Voilà, parce que l'émotion, c'est juste, comment dire, un truc qui leur plaît pas, une frustration, pof, ça sort, et puis une fois que c'est sorti, c'est fini, mais c'est contre personne. Et souvent le parent croit que c'est un caprice, croit que l'enfant veut les emmerder, mais c'est pas ça. L'émotion, c'est juste, comment dire, une boule d'énergie qui passe, pouf, et puis une fois que c'est passé, c'est fini. Alors des fois ça dure un peu, hein. Moi, je vois, j'ai deux enfants, donc deux enfants différents évidemment. Hein. Le premier, quand il avait une émotion, ça sortait rapidement en règle générale, donc tu laissais faire, bon bah c'était fini au bout de quelques minutes, voire quelques secondes. Jade, des fois ça peut durer un peu plus longtemps. Ah, une fois c'est duré 1 heure, voilà, et ben ça a duré 1 heure, on est resté à côté d'elle, elle était en sécurité. Et puis elle a fait de mal à personne, c'est juste qu'elle avait besoin de pleurer, ben voilà, elle a pleuré. Mais je vais pas interdire de pleurer, pourquoi faire? Pour qu'elle garde son émotion et qu'après, plus tard, ça la dérange? Bah non. C'est sûr que pour des parents, c'est pas facile de voir son enfant pleurer pendant 1 heure. Hein. Mais on était à côté d'elle. Si on s'approchait, c'était pire. Donc on est resté à une certaine distance. On a laissé faire. Et moi, je remercie d'avoir eu Valentin en premier parce que c'était plus facile à gérer. J'aurais eu Jade en premier, je sais pas comment j'aurais accueilli la chose, parce qu'avec Valentin je me suis énervée un peu plus qu'avec Jade. Avec Jade, bon, j'avais déjà l'expérience de Valentin, puis bon, j'ai toujours été pour la bienveillance éducative moi quand même, donc pour moi les émotions sont très importantes. Voilà, donc on doit laisser exprimer l'émotion. Après, les limites on doit en poser aussi, hein, ça n'a rien à voir avec l'émotion, ça par contre. Voilà. Donc sois bien en contact avec les tiennes. Voilà, donc j'essaie d'être un maximum en contact avec les... D'ailleurs, quand nos enfants sont en contact avec leurs émotions, ça nous met en contact avec les nôtres, bizarrement. Ah, c'est bizarre, non? Ouais. Et c'est pour ça que des fois on va des trucs. Hein. C'est pour ça que des fois on va s'énerver après l'enfant, parce que nous, on a vécu quelque chose de similaire enfant, on ne nous a pas laissé le vivre comme on aurait dû le vivre, et du coup, on va avoir tendance à répéter ce qu'on nous a fait, pour pas sentir. Parce que ça fait mal quand l'enfant il est en face et qu'il fait... Il y en a ce qu'appelle certains caprices, c'est ce que j'appelle moi, parce que j'appelle ça une explosion, hein, après chacun, voilà. Et ben ça fait bizarre dedans hein, quand on est parent, quand on ne nous a pas laissé faire petit. Et puis ça permet aussi de faire l'effet miroir avec soi, de voir qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais petite, moi, quand je faisais ça. Et aujourd'hui, moi ma demande depuis pas mal d'années, hein, c'est de guérir tout ça, de retrouver tout ça et de le guérir.
pour libérer tout et ça libérera tout le monde, ça libère Tous les enfants en nous. Tous les enfants, tous les enfants en nous, partout. tout le monde. Quand ce sera des vrais enfants. Parce que je le fais pour moi, puis je le fais et en même temps ça le fera pas que pour moi, ça le fera pour ma lignée, ça le fera même pour les autres. Parce que quand soit on fait un travail, et ben après c'est une chaîne, ça se répercute sur les autres. Voilà. Super. Merci pour cette vidéo en tout cas. Merci à nous. Voilà. En tout cas un beau message. Pour moi l'enfance c'est très très important. Yahoo. Soyons des beaux enfants. Voilà. Et on doit tous. Il y a besoin qu'on reconnecte tous. Que nous reconnectons tous à notre enfant intérieur. Merci Jade. Merci Jade. Et on a tous besoin de se reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir être juste avec nous-mêmes et avec les autres. Merci, et ça c'est l'amour de soi. Et une fois qu'on s'aime soi, bon, on aime le tout. Voilà, c'est ça. Voilà. Danser avec l'ombre et la lumière. Danser avec l'ombre. C'est ça. Je suis. Et la lumière aussi. Et accueillir. parce qu'on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière et on doit danser avec. On ne doit pas les juger. Pour transformer l'ombre, il y a besoin de ne pas la juger. Si on la juge, on ne peut pas la transformer. Voilà. Un bisou à nous, à la guérison. Voilà. Merci ma belle du porteur. Je Merci t'aime. Moi aussi je t'aime Cécile. Une belle rencontre en tout cas. Ouais. Pas Et de hasard. Eh non, il n'y a jamais de hasard, puis on a des vécus un peu communs sur certaines choses. Voilà. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Merci à vous. Merci à nous. Je te fais pause. Stop.